On est avec le roi de la bière, Pierre Bouchard, bien entendu. Pour la chronique, ça va bien ce matin? Très bien. Lucie, tu es toujours en compagnie pour la dégustation. Tu es Oui, avec moi, je vous nous. encourage dans votre démarche. Oui. C'est mon On objectif aussi. commence à rentrer dans notre gang Ouais, ici. Hein? ouais, on On l'intègre. a bien gros aimé la bière à l'hibiscus. Ça nous Oui, révélait je suis ça. vraiment accro, là. Mais je suis content d'avoir. Souvent, tu sais, on parle de bière, ça veut pas, ça fait masculin comme sujet. Ouais, la bière, ouais. Oh. C'est le fun d'avoir une fille pour avoir un point de vue féminin de. Absolument. Ouais. Tu as absolument raison. Oui. Ouais, ça balance. En tout cas, qu'est-ce que tu nous présentes ce matin? Écoute, je t'emmène trois nouveautés Ouais. qui est arrivé après les fêtes. Trois bières, deux quand même qui vont avoir des similitudes, mais différentes de toute manière. Mais une ici intéressante, pas par ses saveurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de goût éclaté dans cette bière-là. Mais ce qu'elle a de particulière ici, brassée par l'abri de la tempête sur les îles de la Madeleine, elle s'appelle la Palabre de la Rameuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une madame Paquette, j'oublie encore son nom, Mylène Paquette, qui fera la traversée de l'Atlantique à la rame pour pouvoir conscientiser les gens sur l'importance de protéger nos océans de toutes les façons possibles. Donc, on sait très bien que l'île de la Madeleine est entourée d'eau. L'importance pour eux de l'encourager, si on veut. Il y a une partie des fonds de la vente de bière qui vont aller à cette dame-là pour qu'elle puisse... faut t'en mettre un peu moins, hein? T'as regardé Pour le le verre en financement, blanc. j'imagine que ça doit être. T'as vu ça, toi? Ben oui, je me suis dit, Colin. Connais-tu ça? Je me disais, mon Dieu, je boirai pas tout ça maintenant. Donc, Tu es encore débutante. Oui, dans oui, cette je suis chronique-là, novice. là. Oh, t'as peu. La Palabre est une petite bière rousse, standard. Ce qu'elle a de particulier, bien sûr, c'est fait avec les ingrédients de l'île de la Madeleine. Ça, là, je te le tiens à le dire parce que c'est super intéressant. Parce que c'est 100% québécois, mais aussi parce que c'est entouré d'eau. Les vents salins fouettent la terre. La terre donne le grain. Donc, on a vraiment des saveurs salines. C'est vraiment super important. Ça ajoute vraiment d'autres choses. Même quand on a des bières qui ne sont pas là pour des bières peu goûteuses, on a encore des saveurs différentes d'une bière peu goûteuse d'une autre brasserie, mettons. Je vous laisse y goûter. Mais juste l'odeur, elle sent vraiment bonne. Puis, Elle sent- il nous offre vraiment des produits de très, très grande qualité. C'est vraiment le fun. C'est vrai doux, qu'il y a un petit quelque chose de particulier Ouais. hein, dans le goût. Ouais. Après, là. crémeux, une Ouais. belle mousse dense qui se tient. On peut voir les bulles. Ici, c'est presque une crème. On regarde ça, là. Tu sais, on n'a pas des grosses bulles qui sont séparées une de l'autre. C'est tout tassé. On dirait quasiment une crème d'un café expresso. Là. Écoute, moi, c'est le genre de bière là, que je prendrais, tu sais, froide après un effort physique. Là. Tu viens de jouer au hockey, t'arrives, t'ouvres une bière comme ça. C'est Donc, super bien pour la rameuse. super. Parce que Ben j'imagine oui, que de ouais. traverser l'Atlantique à la rame, c'est une petite job. Là. Ouais, c'est, Oui, un petit job, justement. c'est toute qu'une entreprise. Bon, la Très deuxième, bonne, quand même. Pit Caribou. Super intéressant. Ça vient de la Gaspésie. Eux autres, ils nous font une bière qui s'appelle la Gaspésienne, justement, qui est un porteur robuste. Donc, un porteur un petit peu plus fortifié. Celui-là, pourquoi qu'on l'a appelé Tennessee? Parce qu'on est allé chercher des barriques dans lesquelles on a De fait, Jack Daniels. et voilà, du whisky. Oh! Donc, Hey, il y a une foncé. partie... Oui, un porteur, toujours noir, un porteur. belle. Ben noir, pas opaque, par contre. On peut voir une transparence à l'intérieur. Là, ce qu'il y a... Mais c'est une bière noire quand même. Oui, c'est considéré comme une bière noire, absolument. Est-ce que c'est ta première bière noire que tu Oui. dégustes? Oui, Ah, vraiment. on fait des belles Puis je vois que c'est pas découvertes, ça va. mousseux, hein? C'est vraiment... Là, la différence par rapport à la gaspésienne, c'est qu'on a pris, mettons, 35 du liquide à l'intérieur. Parce que ce qui est plaisant, tu vas voir, là, c'est boisé. C'est le côté fût de chêne qu'on a apporté en faisant vieillir la bière en fût de chêne. On va avoir un côté boisé, un petit goût de whisky. Mais on a pris seulement une partie de la bière pour faire vieillir en fût de chêne. L'autre partie a vieilli en tourie régulière. Quand on a mélangé ça, on a juste un petit côté de la bière qui va être boisée. Donc, Ça va être moins prononcé que celle qu'on avait exactement, goûtée, parce que souvent, dernièrement, le trip de bois est très présent. Là. Ils aiment bien ça faire vieillir en fût, différents fûts. C'est pas toujours des fûts de whisky, mais souvent, le côté boisé vient vraiment attaquer toutes les autres saveurs. Moi, j'aime bien ça, le côté boisé, mais je veux pas tuer le goût de ma bière non plus. Là, ce qui est intéressant dans celle-ci, parce qu'un porteur, c'est pas une stout, hein, c'est beaucoup moins costaud, plus rond, plus sucré.
On ne veut pas tuer ces belles saveurs-là. Ce que j'aime dans celle-là, justement, c'est que le côté boisé est là, mais Oui. pas trop. Tout délicat. J'essaye de voir c'est quoi le petit goût qui nous revient. Là. Bien équilibré. Ben, c'est ça à quoi ça me fait penser? Petite acidité, comme Oui. les noirs. Les noirs sont, la plupart du temps, plus acides. Wow, c'est bien balancé. ce Ça, bière-là, ça c'est se un boit chef-d'œuvre, ça. lentement. Ça se déguste, une bière comme ça. Oui, ça se déguste. ça. C'est bon. Effectivement. Ben, ça se déguste, mais quand toi, c'est ta première noire, moi, je suis pas à ma première. Je suis capable de boire ça comme une bière normale. Moi, de mon là, tu sais. expérience, ça m'a pris du temps à la noire avant d'être capable d'en prendre une au complet puis de l'apprécier. Oui, exact. Il y a comme des étapes à franchir Au avant. niveau gustatif, là, mais tu sais, il y a des gens qui, eux, sont prêts au niveau gustatif. Les gens qui vont prendre, sont habitués à l'amertume, en fait, parce que l'amertume du grain, qui vient vraiment de la torréfaction, pas du houblon. Tu sais, c'est vraiment deux amertumes différentes. L'amertume du grain, si les gens boivent beaucoup de café noir, puis sont habitués, mangent de la roquette, tu sais, qui sont habitués à ces genres de saveurs-là, ont moins de difficultés. Mais elle est plein de saveurs. Ça fait vraiment... Ah oui, absolument. Ça fait vraiment tout le tour. Là, si on veut aller dans les saveurs, si on veut que notre bière goûte, là, on est dedans. Là. Je la trouve gazeuse malgré le fait qu'elle fasse pas beaucoup de mousse. Ouais, ben on est dans un verre de plastique. Quand tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas drôle, on a parlé des verres, Ouais, puis on est encore avec des verres de plastique. Ben, tu C'est sais, une blague, Pierre. C'est ah, pas je le taquiner. sais, je sais. Mais ça a une importance quand même. La prochaine, wow. Là, ça, je suis tombé sur le dos. Parce que Carrément. la nouvelle de Dieu du ciel, j'ai tout de suite remarqué là, que... Oui, Dieu du ciel, premièrement, une de mes brasseries fétiches, dans mon top 5 facilement. La Iseki Nicho. OK, pourquoi qu'elle a un nom aussi... Exotique. comment dire? Ouais, exotique, carrément, avec une espèce d'impérial japonais sur le dessus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a eu une collaboration entre Dieu du ciel puis une brasserie japonaise pour créer ce style de bière-là. Là, on est vraiment dans la fusion. Tu sais, je t'ai parlé souvent de plusieurs styles, qu'à un moment donné, les styles, là, ça veut presque plus rien dire. On est à fusion de styles, OK? Les bières de saison, c'est des bières de style belge on va prendre les premiers grains, puis on va fabriquer une bière de saison. Donc, c'est une bière blonde, costaude, ronde, à peu près à 8 d'alcool. Ça va ressembler à ça, là, OK? Mais ça, c'est une saison noire impériale. Normalement, les noirs, c'est des saveurs très tranchantes, secs, pas trop de rondeur. Puis les belges, eux, c'est tout rond. La levure s'exprime. On a beaucoup de place pour les épices, ces choses-là. Ce qu'on ne retrouve pas généralement dans les noirs. Mais dans celle-ci, on va vraiment avoir la fusion de toutes ces saveurs-là avec une belle finale houblonnée. Je vous le dis, là, c'est incroyable. C'est la découverte. Oui, bien franchement, là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une bonne bière de même, mais très surprenante. On passe par beaucoup de saveurs. Le tranchant, justement, de l'amertume, du grain, la rondeur des levures, l'épicé des levures. Ensuite de ça, le côté houblon à la fin qui reste sur la langue puis qui reste très longtemps. Là. Tu sais, la gorgée, on la sent longtemps. Ça, on peut penser qu'on ne goûtera rien de plus fort que ça ce matin. Bien, je pense que ça, c'est encore plus goûteux que ce qu'on vient de prendre. Ouais. Chin-chin pour notre découvrons- dernière. Chin. Iseki Nicho. C'est qui, Nicho? Iseki Nicho, ça veut dire, je m'en souviens plus, là. Mais C'est ce qu'on devrait dire quand on c'est- fait le tour. oui, je m'en souviens. C'est tuer deux oiseaux avec une roche. Je cherche. Une pierre deux coups. Ouais, Tu sais. ça ressemble à ça. Ah, C'est les Japonais, tu sais. non, étouffe-toi pas, s'il vous plaît, ça serait Excuse-moi, pas le temps. François. En plus, je ris avec la gorgée. Ça la fait mousser dans ma bouche. Là, ça va te remonter au nez, là. Ah, Bon, écoute, je OK. l'ai même pas goûté Eh avec oui. tout ça. Fait que là, la rondeur, tu sais, quand je parle de rondeur, moi, c'est vraiment là, d'enrober la bouche, mais avec un petit côté sucré qui vient soutenir l'amertume. C'est ça que je veux dire quand je parle de rondeur. Puis les Belges, eux autres, c'est vraiment les saveurs qu'ils recherchent. Ils veulent que les levures s'expriment, les levures donnent de la saveur dans leur bière. Ils veulent que le sucre... Parce que les bières belges, on ne se le cachera pas, là, c'est pratiquement tout le temps très fort en alcool. OK? Ce qui apporte justement un côté très sucré qui vient soutenir justement toutes tes autres saveurs-là. Là.
Puis je le retrouve dans ça. Je retrouve vraiment là, un match parfait entre la Grande-Bretagne, les belles grosses stouts de Grande-Bretagne impériale, avec le côté très rond des saisons. Oui, C'est comme vraiment plus très fruité, une belle réussite. plus sucré, Ouais, plus... Une belle réussite. même, Il y a beaucoup de Même saveurs au dedans. senti. On Oui. dirait qu'à chaque gorgée, c'est. Je veux trouver la saveur que j'ai goûtée avant, Ouais, mais mais- j'en ai des nouvelles qui apparaissent. Ouais. Fait que j'arrive pas à dire, ah, ça goûte ça, ça goûte ça. Fruité. Oui, ça Ouais. goûte les fruits. Contrairement à celle-ci, on est dans le fruit. Mais ça, c'est vraiment le Oui. côté belge qui apporte ces saveurs-là. Puis c'est la levure. Tu sais, on n'a pas ajouté de fruits à l'intérieur de ça. Là. C'est vraiment la levure qui a fait le travail. Puis dans les noirs, le côté fruité, c'est rare qu'on va le chercher. Là. Mais oui, parce que celui-là, il est plus sec, tu sais, quand on le goûte, là. Donc, je ne veux pas vous pousser à la maison, mais c'est en quantité limitée. J'en ai pas reçu OK. beaucoup. Fait que si vous voulez goûter, Ben, faites-le la découvrir, rapidement. ouais, c'est le temps. J'en ai au marché Saint-Jean-Baptiste, pour les gens de la baie, pour les gens de Chicoutimi, j'en ai au marché Centre-Ville, sans aucun problème. Mais il n'y en aura pas longtemps. Puis ça, là, tu nous suggères ça avec quel genre de plat? Tu sais, Eh là, si, boy. mettons, Dessert. 1000... Ah oui! Ah, dessert. Parce Oh. que, franchement, tu vas tuer Ouais. les saveurs. là. Les fromages aussi. Ou peut-être un plat où ce que, mettons, il me vient tout de suite en tête côte levée. Ouais. Je mangerais, mettons, un frit de côte levée avec ça ferait tempête. OK. Pour faire Parce que mariner la viande. le côté fumé Ben oui, absolument. Tu sais, prends Tu sais, c'est une le fun de partie pour savoir, faire ta sauce tu à sais, côte levée, Ouais. ta sauce à poulet, un mijoté. Wow! La bière, là, dans la bouffe, là, c'est super cuisiné Ouais. avec ça. Ah, On connaît super. le vin, mais on n'ose pas souvent la bière. Une carbonade, là, c'est vraiment écœurant. Là. Vraiment super. Mais tu sais, quand on veut maximiser une bière comme ça, on le choisit en fonction de ce qu'on va faire, ou on choisit notre repas en fonction de la bière, un ou l'autre. Mais tu sais, quand c'est tout harmonieux, ça fait que c'est encore maximisé. Oui, Hein? exactement. On Fait que, vient tu tout sais, maximiser nos saveurs. C'est Comment bon. tu trouves ça pour une première expérience de Ben, bière noire? Moi, là, j'aime ce qui est goûteux. J'aime ce qui goûte. Je suis vraiment comme ça quand je goûte à tout. Il faut que ça goûte. Quand je sens, il faut que ça sente. Fait que ces deux bières-là, c'est des bières qui sont goûteuses. Celle-là, c'est sûr qu'elle est plus sucrée. Elle goûte plus le fruit. Je dirais tantôt Exact. le pamplemousse, mais tu as dit qu'il n'y a pas de fruits. Fait que, tu sais, mais non, ça, non, mais ça a par contre, comme, les levures, tu as absolument raison. Là. Moi, je suis pas là pour discuter les saveurs que toi, tu vas goûter. Ouais, ça goûtait. C'est important de mettre, premièrement, quand on déguste une bière, de mettre des mots, puis de pas se gêner de mettre des mots. Parce que ça a l'air nono à dire, mais pas du tout. Tu sais, dans le vin, quand on dit ça goûte la prune, c'est tu sais, plusieurs termes, ben, ils n'ont pas ajouté le fruit à l'intérieur. C'est vraiment le cépage, le vieillissement, l'ensoleillement qui fait qu'il y a d'autres saveurs qui se développent, Ah, OK, OK, qui font à OK. notre cerveau. Ouais. C'est la même affaire dans la bière. Là. OK. Mais une grosse partie du goût fruité qu'on va avoir, c'est vraiment la levure qui fait ce travail-là. Ouais, c'est Tu sais, extraordinaire. dans les blanches, ouais. souvent, le goût de banane. Oui. Zéro banane là-dedans. là. Non, c'est ça. Pas de banane, c'est la levure qui fait le travail. Mais ils Mais mettent j'aime souvent des ça. saveurs d'orange aussi dans les blanches. Absolument. Mais, Mais ça, ça, c'est ajouté. mais là. ça, c'est ajouté avec l'écorce d'orange, souvent du curaçao. Donc, C'est une belle découverte pour oui, moi. ben, Oui, c'est vraiment. trois belles découvertes, mais Oui. honnêtement, la nouvelle Dieu du ciel, Oui. la Iseki Wow, ouais. Nico, non, c'est une découverte. C'est vraiment bon. J'acquiesce, elle est vraiment délicieuse. Oui. puis, Puis si vous n'êtes pas trop habitué aussi, partagez. Tu sais, je veux dire, on est 2-3 amis, on va s'acheter 4-5 petites bières. ça fait des soirées. Petit là. verre comme ça, là, n'importe qui passe au travers de ça. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'une bière complète, quand on n'est pas trop habitué, mais achetez-vous quelques pâtés de foie, du Et fromage, du vin, quelques bière bières, puis le fromage. party est pris. Là. Ah, puis on peut organiser des jeux avec ça. J'ai vu des jeux de dégustation. On ne sait pas c'est quoi la bière qu'on goûte. Jouer au boc? On note nos impressions. Ok, non, non. On va être sexy. François, tu sais, des fois, là, faut... Faut s'exprimer clairement, hein? Non, Ouais. t'as absolument raison. Oui, mais il y a toutes sortes. C'est intéressant. C'est parce qu'on découvre beaucoup de choses au travers de tout ça. Puis, non, Là, quand merci. on vient plus poussé, quand on goûte à une bière comme celle-ci, on sait que, potentiel de vieillissement. Donc, on en achète 3, on en fait vieillir 2, on en sort une par année. Non, je vous le dis, la bière, là, c'est un univers. C'est vraiment le fun. Oui, bien moi, en tout cas, j'apprends à connaître ça parce que je connaissais pas ça du tout. J'avais aucune expérience dans la bière, mais je me rends compte que je vais choisir une bière en fonction de ce que je fais ou je vais faire le repas en fonction de la bière. Ouais. Parce que je veux qu'on... Tu sais, Bon c'est un réflexe. bel univers, tu sais, ça fait que notre repas, il est complet
poulet parce qu'on aime ça, boire un petit quelque chose en mangeant, tu sais. oui, Fait que oui. ça rajoute, tu sais, à l'éternel vin qu'on mange habituellement, mais ça change. Ouais. C'est Ouais. bon. Ça va être une cliente du salon de dégustation des bières qu'il va y avoir à Saguenay bientôt, au mois de Oh. mars. On va Oh. sûrement Parce qu'on- parler dans la chronique. Absolument. Je suis porte-parole, donc c'est OK. sûr qu'on va se faire une chronique de Oui, ça. oui. Il y a le festival des bières qu'on avait tous les étés depuis 4 ans, mais là, s'ajoute le salon des bières durant 2 jours. Fait que je vais te revenir avec ça. là. Oh, oui. Belle place pour découvrir des bières, justement. Ben, génial. Ça va être dans un de nos prochains sujets. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Merci fait pour les plaisir. 3 excellentes bières que tu nous as amenées. On finit ça, puis on se retrouve après la... Non, c'est pas vrai.